Merci de participer donc à cette troisième édition des web-séries, donc organisée en partenariat donc avec France Travail et l'ADI, et en collaboration également avec l'URSSAF et Google Numérique dans d'autres web-séries auxquelles vous pourrez participer si vous êtes inscrit. Donc, je me présente, donc juste une petite, vous êtes 346, donc c'est énorme. Je me présente, donc moi je suis Serge Guichon-Dut, je suis conseiller crédit à l'ADI, donc je vais animer ce webinaire avec Cyril Delvecchio qui est de France Travail. Donc France Travail va présenter dans un premier temps ce qu'ils mettent à disposition donc des créateurs et des entrepreneurs. Et ensuite, moi, je ferai une petite présentation de l'ADI. Est-ce que, petite question, tout le monde voit bien, entend bien? Bon. Quelques petites précisions au niveau du webinaire. Donc, il va durer à peu près 1 heure et quart, 35 minutes de présentation de temps de travail. Il y aura, à l'issue de la présentation de chaque partie, un temps de questions-réponses. Vous pourrez aussi poser des questions sur le chat. Il y a donc aussi bien l'ADI que France Travail, quelqu'un qui pourra y répondre. Juste, chose importante au niveau des questions, on ne répondra pas à des questions personnelles parce que c'est trop dans le détail. C'est des questions générales sur la création d'entreprise. Pour des questions personnelles, vous pourrez ensuite, je vous expliquerai, euh, vous inscrire donc à la fin du webinaire, si vous le souhaitez, à des rencontres qu'organise l'ADI pour parler, là, cette fois-ci, de manière plus détaillée de votre projet. Qu'est-ce Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Juste une petite chose, dernière chose pratique. Ce webinaire est enregistré et le replay sera envoyé à l'ensemble des participants inscrits. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Cyril, vous voulez rajouter quelque chose avant de commencer? Non, tout est complet, pas de souci. Alors, moi, je vais présenter un petit peu parce que France Travail, tout le monde connaît. L'ADI, je ne suis pas sûr. Bon, ça, c'est le déroulé du webinaire. Donc, l'ADI, les prestations de France Travail. Je vais vous expliquer pourquoi ne pas démarrer seul dans le cadre d'une création d'entreprise, les fondamentaux de la création d'entreprise et le parcours à l'ADI si vous souhaitez aller plus loin en termes de financement. Hop. Donc, allez, j'y vais. Donc, l'ADI est une association reconnue d'utilité publique qui a maintenant 35 ans, qui est partout présente sur le territoire métropolitain et l'ensemble des dom-toms. L'ADI fait du financement accompagné et également elle accompagne donc tous les créateurs qu'elle a financés pour les aider à se développer. Donc l'ADI aujourd'hui, c'est 800 salariés, 1300 bénévoles, 176 antennes et 390 permanences. Et depuis sa création, 160 000 entreprises financées et accompagnées. Donc les missions de l'ADI, la première mission de l'ADI, c'est financer les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire. Donc on peut aller jusqu'à, donc je le préciserai plus dans le détail un peu plus tard dans la présentation, mais on peut aller jusqu'à 12 000 euros. Et les prêts de l'ADI sont assortis des prêts à taux zéro et en fonction des régions et des dispositifs de certaines primes ou avances remboursables par l'État. Et l'ADI accompagne toutes les personnes qu'elle finance et ça, c'est un accompagnement entièrement gratuit. Donc, suivi personnalisé, il y a des formations. Il y en a une qui a lieu en ce moment même là, dans les locaux de l'ADI à Toulouse qui s'appelle J'entreprends avec l'ADI. Donc, ces formations sont sur Toulouse et sur Montpellier. Nous avons aussi mis en place des ateliers collectifs en distanciel et aussi en présentiel pour, on va dire, armer de manière, c'est le terme, réarmer, on va dire, c'est à la mode, les personnes que l'on finance. Il y a aussi des webconférences. Bon, je vous expliquerai tout ça un petit peu dans le détail. Slide suivante. Donc, allez, on va commencer par France Travail. Je vous laisse la parole. Hop, Cyril. Allez, c'est parti. À vous. Eh ben, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, il me reste encore 3 jours pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année. Moi, je suis Régis Delvecchio. Je suis à la direction régionale de France Travail de Montpellier. Et durant cette présentation, je vais vous proposer diverses informations qui vous permettront d'avoir une vision plus exhaustive
sur la vision de la création d'entreprise et sur ce que ça requiert. Voilà. Alors, on va commencer directement dans le vif du sujet. Cette présentation, elle sera principalement axée sur notre prestation active créée à Émergence. Et nous n'aborderons pas ici, bah, comme l'a dit mon collègue, les aspects rémunération, indemnisation, du moins personnels sur les dossiers. Parce que voilà, on est 456, donc si on doit faire point par point avec tout le monde, ça risque d'être un petit peu compliqué. Mais bien évidemment, pour ça, vous avez la possibilité de pouvoir contacter soit votre conseiller, soit votre conseillère qui vous donnera les informations nécessaires. Et pour ce qui est aspect rémunération et indemnisation, je tiens à rappeler que bah, ces aspects-là seront présentés et expliqués lors du webinaire qui aura lieu mercredi et qui aura pour nom «Comment financer ma micro-entreprise». Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, sur le chat, vous avez des personnes, c'est pas un chatbot, hein, vous avez des vraies personnes qui sont derrière là et qui vont répondre à vos questions. Alors les étapes de la création d'entreprise, donc il faut revenir à la loi NOTRe, donc on fait un petit cours d'histoire. La loi NOTRe pour je pense que vous le savez toutes et tous, hein, bien évidemment, puisque c'est évident, c'est la nouvelle organisation de territoire de la République. Bon, je plaisante bien évidemment, hein, enfin vous connaissez sûrement l'acronyme, mais après, ce qu'il y avait derrière, c'est un peu plus compliqué. Puis en plus, c'est pas forcément important. Ça, la loi NOTRe qui retenait le principe de spécialisation des compétences des régions et des départements. Et elle fait suite à plusieurs réformes visant à clarifier les compétences de chaque collectivité territoriale et légifère le fait que France Travail se situe à l'émergence et en amont de la création d'entreprises. Donc certains opérateurs qui sont financés par le conseil régional, comme par exemple la CCI, la CMA, la BGE, par exemple, si vous souhaitez vous faire accompagner pour l'élaboration du projet, vous avez la possibilité de trouver toutes ces infos sur le site de la région. Mais France Travail, lui, est sur l'émergence et vous accompagne également tout au long avec ben, la plupart du temps des aides, l'indemnisation si jamais vous y avez droit et la possibilité d'avoir ben, cet accompagnement jusqu'à la fin du projet et de faire un bilan. Non, la loi NOTRe, pas NOTRe, hein, Note. Alors, France Travail est sur l'émergence, mais vous accompagne, donc ça je l'ai dit. France Travail agit également au niveau des besoins du concepteur du projet, ce qui permet de prévenir également le décrochage. Alors, l'offre de service de France Travail. Donc, on y vient. Je passe la diapo suivante. C'est malgré son large éventail de compétences et de services, France Travail n'est pas spécialisé sur la création d'entreprises, vous le savez. Néanmoins, il a développé une offre de service permettant à chaque usager d'avoir les infos nécessaires et cohérentes, et quelle que soit l'avancée de votre projet. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, vous avez des ateliers, comme je vais pouvoir le montrer, qui peuvent vous aider sur m'imaginer créateur. Donc, par exemple, pour s'informer sur la création d'entreprise, se renseigner, des ateliers collectifs et la fameuse prestation active créa émergence. Alors, vous voyez quand même, il y a une différence sur la durée. Donc, forcément, s'il y a une différence sur la durée, ça veut dire qu'il y a une différence sur l'appui et sur l'intensité de l'atelier ou de la prestation. Donc, ça permet effectivement de pouvoir soit confirmer le projet, soit vraiment, si vous en êtes au départ, à la genèse, on va dire, bon, bah, peut-être qu'une prestation de 3 mois au départ n'est peut-être pas envisageable, mais peut-être pour éventuellement connaître les prémices, un atelier de 3 heures va vous permettre de pouvoir faire germer cette idée de création d'entreprise. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on commence par cet atelier qui porte quand même bien son nom, M'imaginer créateur, pour bah, les personnes qui éventuellement auraient cette idée en tête. Ensuite, vous avez l'atelier structuré mon projet. Mais avant, je voudrais d'abord revenir aussi sur une aide, un site que je pense vous connaissez. Alors, du moins, au moins par le nom, mais peut-être que certaines personnes n'ont pas la connaissance non plus. C'est l'Emploi Store. Alors, l'Emploi Store, c'est la base de données spécialisée sur l'emploi et la formation. Vous pouvez retrouver via le site de Pôle emploi, mais également en tapant emploistore.fr. Alors, c'est une plateforme numérique disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour accompagner vos nuits douces, si jamais il y a des personnes
qui ne dorment pas la nuit. C'est ouvert aussi, c'est organisé en 6 catégories en fonction de votre projet. Et vous retrouvez dans ces rubriques divers outils comme des quiz, des serious games, des sessions e-learning, des MOOC, des simulateurs. Tout ce qui va vous permettre d'avancer selon vos attentes ou vos envies professionnelles. Bon, je vous rappelle que, bien évidemment, si c'est encore nécessaire, que cette plateforme est bien évidemment gratuite. Active Créa Émergence, avant de passer sur l'atelier structurer ma création d'entreprise, mon projet de création d'entreprise, je vais juste clarifier, puisque j'ai parlé de l'atelier M'imaginer créateur, où je disais que c'était peut-être pour les prémices, l'émergence, la genèse, voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Si jamais, effectivement, il y a un projet qui commence à se concrétiser, entre guillemets, vous avez la prestation active créa émergence qui dure 3 mois. Ça, c'est mis en place par un prestataire extérieur, même si ben, j'anticipe les questions pour pouvoir y participer. Il faut en parler à votre conseiller, à votre conseillère pour qu'il puisse vous positionner sur la prestation. Mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir le faire en auto-inscription. Vous allez sur notre site France Travail, anciennement Pôle emploi, mais même si vous tapez Pôle emploi, ça redirige directement sur France Travail, donc il y a pas de souci. Et vous avez la possibilité de pouvoir choisir ensuite, un rendez-vous en fonction de vos créneaux et de vos disponibilités. Donc soit vous êtes à l'aise avec le numérique et puis, bah, vous le faites en auto-inscription, soit, vous n'arrivez pas à trouver ou peut-être que vous êtes un peu moins à l'aise et vous envoyez un mail à votre conseiller ou votre conseillère et puis il vous proposera divers créneaux, pareil en fonction de ce qui est possible pour vous. Donc cette prestation, comme vous avez pu le constater, elle est proposée sur un format beaucoup plus long et plus accessible pour le bénéficiaire puisqu'elle tient compte tant des besoins personnels que des besoins professionnels. Elle permettra de répondre à un questionnement qui est essentiel dans votre projet. Est-ce que je suis dans la capacité d'entreprendre? Donc un diagnostic va être fait grâce à une analyse conjointe, vous et le prestataire, de votre situation. Donc, je prends conscience de, voilà, ce qui va me permettre de pouvoir mesurer ma volonté d'entreprendre et ma motivation sur cette dernière. Donc, il y a l'analyse des contraintes liées à la création. On sait que si vous partez là-dessus, voilà, il n'y aura pas de problématique de motivation. Maintenant, est-ce que vous avez mesuré tout ce que la création d'entreprise pouvait engendrer comme opportunité, mais aussi comme risque? Voilà, donc bah, vous avez le professionnel qui va pouvoir vous donner une vision exhaustive de tout ce qu'il est possible de faire. Et vous avez également acquérir, une posture. Mesurer la capacité à communiquer sur votre entreprise ainsi qu'à réinterroger sur, le produit, le marché régulièrement et afin de vérifier la viabilité du projet tout au long du parcours avec la conception d'une feuille de route. Voilà pour la prestation ActiveCrea qui est quand même assez, alors je vais faire un petit peu de démagogie, mais qui est quand même assez bien noté et on a d'excellents retours là-dessus, quoi, en fait. Voilà. Donc, structurer mon projet de création d'entreprise, ben, voilà, c'est surtout pour répondre à la question: «Est-ce que mon projet est bien engagé et quel service est-ce que je peux solliciter?» Vous voyez le site emploistore.fr, voilà, c'est avec l'interface que vous pourrez retrouver. Donc, bon, voilà, je pense que c'est assez explicite. Pareil, hein, voilà, vous avez le site, de Pôle emploi que vous pouvez enfin de France Travail. On a oublié de le mettre à jour, mais vous aurez compris que même en tapant Pôle emploi, vous pourrez le retrouver. Donc avec, les différents ateliers que vous pourrez retrouver. Donc la prestation Active Créa Émergence, j'en ai parlé. Donc la création d'entreprise est-elle faite pour moi? En 5 points, comme je vous l'ai dit. Identifier ses capacités et ses compétences pro en lien avec, le projet professionnel. Voilà. Donc, bah, c'est ce qu'on a parlé, c'est de ce dont on a parlé tout à l'heure, avec la possibilité, également de faire, ce que vous pouvez appeler, pourquoi pas, des PMSMP, c'est-à-dire des stages pour découvrir, le métier ou pour confirmer, le projet sur, le métier que vous souhaitez envisager sur la création d'entreprise. Donc, suis-je dans la capacité entrepreneuriale et je prends conscience de l'engagement professionnel et personnel qui implique la création de mon activité ou d'une activité. Ai-je un comportement adapté? Ma situation personnelle au regard d'une activité individuelle également.
Le deuxième point qui est vraiment important sur la prestation active créa et émergence, c'est acquérir une posture entrepreneuriale et des éléments de méthode. Alors là, tout ce que je présente, c'est compris dans la prestation active créa émergence. Ça veut dire que c'est un processus. Là, j'ai vu, Maria, non, c'est pas Maria, c'est, une personne qui dit, «Est-ce qu'il faut s'inscrire aux ateliers?» Ça, c'est des modules, si vous voulez, qui sont directement compris dans la prestation active créa, donc que vous allez, valider et dans lesquels vous allez pouvoir, participer. Mais ça sera avec, le prestataire, avec le conseiller qui suivra le déroulé de votre avancée au niveau de la création du parcours. Donc, dans acquérir une posture entrepreneuriale et les éléments de méthode, vous allez travailler les savoir-faire et les savoir-être. Donc, voilà la différence, vous savez, hein, entre les savoir-faire, voilà, le marché, la stratégie, le management et puis les savoir-être, sur le courage, motivation. Voilà, on travaille aussi sur les points de vigilance, le stress. Et est-ce que les compétences sont maîtrisées, partiellement maîtrisées ou non maîtrisées? Et bah, si c'est pas le cas, il y a une mise en place d'un plan d'action associé avec, des conditions qui vous mettent, dans la réussite. Ou du moins qui vont essayer de tout faire pour que, il y ait une optimisation, de la possibilité de réussite dans votre projet. Le point 3, c'est identifier un projet de création reprise réaliste et réalisable, en tenant compte de l'activité, l'implantation, la taille, les chances de réalisation, le produit service, bon voilà, tout ce qui fait que, bah, votre création d'entreprise peut être viable et surtout fiable. Voilà, donc identification, le cas échéant, des compétences techniques à développer ou d'un besoin de formation. Et vous voyez, j'ai parlé des PMSMP, ce qu'on appelle, période de mise en situation dans le milieu professionnel. Voilà, c'est, en fait, des conventions de formation avec, Pôle emploi et le prestataire qui vont vous permettre de pouvoir, faire, une période d'immersion dans une entreprise ou sur un certain métier, ce qui va vous permettre de comparer la vision que vous avez de ce métier avec, bah, les difficultés que peut engendrer ce métier-là, et de comparer la vision que vous avez sur ce métier avec la réalité du terrain, voilà, pour le faire simple. Donc, en général, ça dure une semaine sur des horaires, bah, qui sont évalués avec, le conseiller Pôle emploi, vous-même en fonction de vos disponibilités et puis, la structure dans laquelle, vous allez être accueillis. Mais, ça vous permet, bah, effectivement de confirmer cette idée-là du projet ou alors de découvrir aussi, un métier sur lequel, bah, vous aviez pas forcément au départ d'appétence ou d'envie et bah, sur lequel vous découvrez, vous découvrez finalement un intérêt. Le quatrième point, c'est ouais, voilà, c'est maximum 14 jours, l'immersion en entreprise. Ouais, c'est ça, 14 jours parce qu'on évite justement de faire des abus. On va le dire clairement, hein, on n'est pas beaucoup, hein, donc on est 500, donc ça va, on est entre nous. Pour éviter des abus parce qu'on considère que, après 14 jours, quand même, on sait effectivement si un métier nous convient ou pas et on veut surtout éviter, le faux salariat déguisé. Voilà, c'est la raison pour laquelle, en général, une PMSMP dépasse rarement les 14 jours. Je veux dire, sur n'importe quel métier, une fois que vous avez fait 14 jours sur 7 jours intensifs 2 fois 7 jours intensifs de découverte du métier, normalement, vous savez si ça vous convient ou pas et vous avez pu au moins voir, alors je ne vais pas dire l'entière totalité, mais une grosse partie de ce que le métier peut vous proposer. Voilà, si vous tombez sur, une structure quand même qui vous permet de pouvoir découvrir tout ça. Le quatrième point, c'est disposer d'éléments de décision permettant de s'engager ou non et le cinquième point, l'orientation pour la suite du parcours. Voilà. Alors en fin de prestation, vous avez la possibilité d'avoir, un passeport création d'entreprise. Donc ce support vous est utile pour vous permettre de visualiser surtout les démarches à mener après la prestation. Donc effectivement, s'il y a une confirmation, vous allez pouvoir voir que, bah, cette feuille de route
va vous permettre de pouvoir énumérer les différentes étapes que vous allez respecter pour mener à bien votre projet. Et s'il y a un abandon, ça va vous permettre d'avoir une synthèse qui vous permettra aussi de comprendre que l'abandon n'est pas un échec, loin de là, et qu'au contraire, le travail n'aura pas été inutile parce qu'il servira pour la suite du projet pro, c'est-à-dire soit de pouvoir travailler ce projet professionnel de création d'entreprise qui est peut-être pas encore assez maturé, soit possiblement de pouvoir repartir sur un emploi salarié, et c'est pas un échec, hein, comme je l'ai dit, en se disant: «Bah, finalement, peut-être que, la création d'entreprise, c'est peut-être pas forcément pour moi non plus, en fait, quoi». Voilà. Mais, ça ne veut pas dire que, c'est pas pour moi ad vitam aeternam. Ça veut dire que, à l'instant T, sur, ma situation, personnelle actuelle ou ma situation professionnelle actuelle, bah, c'est peut-être pas forcément en cohérence et peut-être que ça risquerait de plus me mettre en difficulté qu'autre chose, quoi. Voilà donc la prestation Active Créa Émergence, c'est un accompagnement personnalisé avec un expert de la création d'entreprise, hein, bien évidemment. On vous envoie pas, chez quelqu'un qui découvre le métier, avec un service centré sur l'émergence, une durée et un contenu modulable selon votre besoin, durée maximum de 3 mois, 2 entretiens individuels obligatoires, le diagnostic initial et le bilan, des entretiens individualisés complémentaires et parfois des regroupements, mais c'est quand même un suivi personnalisé, hein, on est d'accord, c'est individualisé sur le suivi. Après, il est possible qu'il y ait des ateliers collectifs et puis ça peut aussi vous aider aussi les ateliers collectifs parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont un petit peu parfois réfractaires, mais ça vous permet aussi d'avoir d'autres personnes qui ont peut-être potentiellement créé leur entreprise et qui ont besoin un petit peu de se remettre d'aplomb, mais qui peuvent, peut-être vous donner leurs expériences ou avec un certain réseau, de dire: «Ben voilà, moi aussi j'ai une personne qui veut travailler qui a travaillé ou qui travaille dans le domaine dans lequel toi tu veux créer ton entreprise, ben voilà, ça se passe plutôt bien, je peux vous mettre en relation». Vous savez que la création d'entreprise, c'est aussi du réseau, c'est beaucoup de réseau et cette activité-là, cette prestation-là, ça va vous permettre aussi effectivement de pouvoir développer ça, ce réseau-là pour, pour derrière avoir des feedbacks, avoir des retours d'expérience, mais aussi, pouvoir potentiellement, aller chercher vos futurs clients ou vos futurs partenaires, associés, qui sait? Voilà, mais il y a déjà eu des créations de synergies, dans ces prestations-là et c'est pour ça aussi qu'il y a une très bonne note, c'est que en général, l'entente est très cordiale, toujours sur le signe de la bienveillance et ça c'est pas, c'est pas inéluctable non plus, quoi, en fait. Un service délivrable en présentiel ou en distanciel, donc pour les personnes qui seraient potentiellement, amenées à être, loin géographiquement de leur centre, Actif Créa. Donc il y a la possibilité de le faire en distanciel, sous couvert d'une connexion, internet bien évidemment, convenable. Parce que même si les entretiens peuvent se faire aussi de manière téléphonique, vous pouvez le faire par visio. C'est toujours plus agréable de voir la personne que vous, enfin votre conseiller avec qui vous allez partager 3 mois. La possibilité de vous auto-inscrire sur Pôle emploi, l'espace personnel, ma recherche d'emploi. Donc, voilà, on va vous donner toutes les informations et si jamais, bon, ça passait au travers ou qu'il y avait des informations qui étaient un petit peu nébuleuses, n'hésitez surtout pas à contacter votre conseiller, votre conseillère. Même, les collègues de l'ADI vont vous informeront là-dessus. Mais, il y a la possibilité de vous auto-inscrire si jamais vous avez l'occasion et si, comme je vous ai dit, vous n'arrivez pas à trouver le lien ou, vous avez pas envie tout simplement, vous avez, votre conseiller qui pourra le faire pour vous sans problème. La délivrance d'un passeport création d'entreprise, un bilan et les perspectives issues du travail réalisé et votre interlocuteur référent, qui est un conseiller en évolution professionnelle spécialisé dans la création d'entreprise. Bon, ça, c'est important. On va parler que de création d'entreprise, même si, bon, de temps en temps, bon, il y a la possibilité aussi de parler de votre situation professionnelle, qu'on va comparer effectivement avec le passé, les expériences professionnelles que vous avez eues, pour, comme je vous l'avais dit, transférer les compétences que vous avez pu emmagasiner avec votre passé professionnel et personnel. Néanmoins, le conseiller est spécialisé sur la création d'entreprise et vous êtes sur un atelier création d'entreprise. Donc on va peut-être pas partir, voilà, sur un projet professionnel, voilà, qui serait plus, peut-être sur, des compétences qui requerraient peut-être de Pôle emploi. Je pense à, voilà, travailler le projet de réorientation, je pense à quelque chose comme ça.
Vous avez la possibilité, en même temps que d'être accompagné par Active Créa Émergence, de toujours pouvoir solliciter votre conseiller Pôle emploi. Ça, c'est important de le savoir aussi. Je veux dire, vous n'êtes pas lâché dans la nature. Donc, si jamais à un moment donné, il y a quelque chose qui commence un petit peu à, à vous gratter, ben, vous avez la possibilité de toujours communiquer avec votre conseiller Pôle emploi et peut-être que ça vous permettra de vous rassurer à l'instant T, quoi. Voilà. Alors ensuite, la prestation avec prêt à émergence, donc voilà, maximum 3 mois. Avec l'entretien de diagnostic initial, l'entretien personnel, hein, c'est pas un entretien collectif, comme je l'ai dit, parce que le diagnostic initial, il faut quand même que la personne puisse, elle puisse apprendre à vous connaître. Donc ça peut durer un petit moment. C'est un entretien qui va vous permettre de vous connaître, vous, qui va vous permettre de permettre votre interlocuteur, et puis qui va permettre de poser les choses pour la suite du parcours. Donc, vous souhaitez vous engager dans une démarche de création d'entreprise, vous n'avez pas l'idée ou une idée peu avancée. Ensuite, vous partez dans les modules, donc avec des entretiens individualisés, complémentaires, des ateliers thématiques. Donc, par exemple, les ateliers thématiques, l'exemple, c'est se connaître. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Mon attrait de la création de reprise d'entreprise, ma confiance en ma capacité de m'engager dans la démarche de création. Vous voyez quand même que les ateliers sont quand même assez variés. Ils ont pensé à diverses situations qui pourraient, à un moment donné, vous bloquer ou du moins vous freiner si ce n'est pas vous bloquer. Ont intention de m'engager dans une démarche de création de reprise d'entreprise. Donc voilà, ça c'est des exemples, hein. Bien évidemment, la liste n'est pas exhaustive et vous allez voir qu'il y a quand même un panel d'ateliers qui pourrait potentiellement répondre à toutes vos problématiques sur une situation donnée ou sur un instant T dans votre processus de création d'entreprise. Et puis ensuite, vous avez l'entretien de bilan. Donc, vous souhaitez poursuivre votre démarche de création d'entreprise. Vous serez orienté par le prestataire vers les opérateurs réalisant l'accompagnement à la mise en œuvre sur le territoire. J'ai énuméré la liste tout à l'heure qui pourrait potentiellement vous aider, CCI, CMA, BGE, etc. Et si vous ne souhaitez pas poursuivre votre démarche de création d'entreprise, il faut vraiment désacraliser ça, hein, c'est pas grave. Vous avez un retour vers votre conseiller référent Pôle emploi qui aura lui aussi le feedback de tout ce qui s'est dit. Et puis derrière, il y aura une proposition de nouveaux services en adéquation avec votre, j'ai envie de dire, votre nouveau vous, puisque vous aurez quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, avancé. Et derrière, vous serez peut-être plus sûr sur votre nouveau projet professionnel, que ce soit de la création d'entreprise ou que ce soit une reprise sur un emploi salarial. Voilà. Comment contacter France Travail? Donc en joignant votre conseiller via votre espace personnel, bien évidemment, depuis francetravail.fr. Bon, comme je vous l'ai dit, pour l'instant, pendant encore un petit moment, même si vous vous trompez et que vous tapez paul-emploi.fr, il n'y aura pas de souci, ça va vous rediriger vers le site associé. Mais sinon, vous avez les 2 canaux qui fonctionnent. En appelant le fameux 39 49, mais également via le Facebook des agences, si vous avez des réseaux sociaux et sur Twitter aussi. Voilà donc écoutez, merci beaucoup pour votre attention. J'espère que, l'audio a été de bonne qualité et puis pour ceux qui n'avaient pas de son au départ, j'ai pu voir un petit peu qu'il y avait certains sur lesquels il y avait de la friture sur la fréquence. J'espère que ça les problèmes ont été résolus. Surtout, si jamais c'est pas clair, on vous le dit, on vous le redit, c'est un peu le slogan de France Travail: «On est là pour vous», mais là dit, c'est exactement la même chose. N'hésitez surtout pas à nous contacter. On viendra répondre à vos questions et on est là pour vous accompagner. Merci à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir. Et je crois qu'on n'a pas ton micro n'est pas ouvert, ouais. Qu'il y a un petit temps de questions-réponses avec toi ou pas? Ou Allez, pas? si tu veux, j'ai vu que Sandrine avait commencé à y répondre un petit Bon, peu. bon. Bon, OK. Donc, voilà, alors après je vois pas, je vois surtout des remerciements. Bah, écoutez, merci beaucoup. Non, on va enchaîner. Je pense que Sandrine a répondu, et comme je vous l'ai dit, si jamais vous avez des questions, je pense que, c'est mieux que vous les posiez, directement. On va essayer d'y répondre là, moi je vais essayer de regarder et d'essayer d'y répondre via le chat, mais peut-être que c'est mieux de contacter soit votre conseiller, soit votre conseillère, parce que j'ai peur qu'avec le fil des questions, vous ayez Ouais, du mal à ouais, ouais. retrouver vos réponses. Donc, je vous suggérerais la deuxième solution, mais on va essayer de rattraper les questions et puis on va essayer d'y répondre un maximum. Merci à toutes et à tous, à bientôt.
Donc, moi, je vais prendre le relais. Je vais repréciser deux petites choses peut-être importantes. Sachez tous que donc ce webinaire est filmé, qui sera envoyé à toutes les personnes qui sont inscrites, voilà, avec le PDF. Hein. Donc ça, c'est important. Donc ne vous inquiétez pas. Deuxième chose, donc ce premier webinaire, c'est un petit peu un webinaire assez généraliste. Donc il va y en avoir d'autres. Et il faut s'inscrire individuellement à chaque webinaire. Donc le suivant, c'est demain, c'est construire mon business plan en ligne avec l'ADI. Le mercredi, donc c'est comment financer ma micro-entreprise avec France Travail et l'ADI. Le jeudi 1er, c'est le statut de micro-entrepreneur, là c'est avec l'URSSAF. Et le vendredi 2, c'est comment booster son projet, en particulier avec tous les outils, les réseaux sociaux, avec Google Atelier numérique. Voilà. Et pour chacun, il faut s'inscrire et c'est bien sûr gratuit. D'autre part, à la fin de ce webinaire, pour ceux qui souhaitent rencontrer l'ADI en direct, puisque là, ce webinaire, il est régional au niveau Occitanie, nous avons des ateliers qui vont être organisés en présentiel, à peu près pas très loin de chez vous. Donc, si vous avez envie de rencontrer quelqu'un l'ADI, d'approfondir et de répondre des questions plus personnelles cette fois-ci, vous aurez à la fin donc, du webinaire un lien pour vous inscrire à ces ateliers. Voilà. Allez, donc je commence moi. Donc l'ADI, hein, donc le principe de base de l'ADI, c'est le financement. Hein. Donc nous, on s'est créé pour permettre à des personnes qui n'avaient pas accès au crédit bancaire de pouvoir créer leur entreprise ou développer leur entreprise. Par contre, on ferait du microcrédit accompagné. Pourquoi on fait du microcrédit accompagné? Parce que créer son entreprise, ça demande plein de compétences différentes. En général, les gens ont la compétence technique liée à leur activité. Donc ça suffit quand on est salarié, mais quand on veut monter sa boîte, il faut en même temps des compétences sur le plan de la gestion, sur le plan de l'administration et aussi beaucoup sur le plan commercial pour trouver des clients et aujourd'hui également pour comment se faire connaître, la maîtrise en tout cas ou des réseaux sociaux. C'est pour éviter aussi, il y a des gens qui ont créé, qui se sont plantés, ça fait partie du process. Donc, être accompagné, ça permet d'éviter des erreurs facilement. Hein. Donc, les diverses compétences, mais ça, je voulais expliquer. Une chose importante aussi, nous, l'ADI, on a 35 ans d'expérience. Les entreprises qui tiennent le plus sur la durée, ce sont les entreprises où les gens ont été accompagnés avant, pendant et après la création. Voilà, ça c'est un fait statistique, donc ça permet d'assurer la pérennité de votre entreprise. Donc, pour prendre des décisions en connaissance de cause, pour anticiper les problèmes, voilà, puisque c'est mieux de se poser les bonnes questions avant de créer, plutôt que de créer et puis d'être confronté à des éléments dont on n'a pas anticipé les réponses. Ce qui est important aussi, moi je vois beaucoup de gens qui ont créé tout seuls, parce que effectivement, sur le plan administratif, c'est très simple aujourd'hui de s'immatriculer, hein, sauf que au-delà de l'immatriculation, il y a la gestion et le développement. Et un an après, on voit des gens qui sont vraiment perdus et qui viennent demander des conseils ou un financement. Donc, c'est bien d'être accompagné dès le départ parce qu'on est soutenu, parce que dans le cas d'une création, ça se passe jamais comme on a prévu, ça c'est normal. On a des coups de mou et de ne pas être seul, c'est important pour faire face aussi à ces coups de mou. D'autre part, si vous souhaitez un financement, ça augmente votre chance d'obtenir un financement, d'être accompagné. Hop, slide suivante. Okay. Alors, pour ceux qui ont besoin de financer leur entreprise, toutes les personnes n'ont pas forcément besoin de financer leur entreprise. Juste une chose, cependant, nous l'a dit, on est une association reconnue d'utilité publique. Moi, je suis pas là pour faire du crédit. Je dis toujours ça aux gens. Par contre, c'est pas pareil l'approche de faire un crédit. Il y a plein de gens qui souhaitent pas s'endetter, ce qui est tout à fait compréhensible et normal. Par contre, c'est deux choses totalement différentes que de faire un crédit consommation qui vous rapporte rien, que de faire un crédit pour créer son entreprise, parce que le crédit, quand on fait pour créer une entreprise, il va générer des coûts forcément, mais le but, c'est qu'il génère des revenus aussi. Voilà. Donc, et c'est beaucoup plus facile, on va dire, d'obtenir un financement à la création de son entreprise qu'un an après.
toujours pareil, je parle des gens, c'est du vécu, des gens qui créent tout seuls, qui ont du financement, qui partent non accompagnés et un an après, ben, ils se retrouvent dans une situation compliquée financièrement, ça ne se passe pas comme ils ont prévu, le chiffre d'affaires n'est pas là, ils n'ont plus forcément de chômage non plus parce que ben, il s'est terminé. Et ils viennent voir l'ADI donc dans une situation la plus compliquée possible, ça ne fonctionne pas et en plus ils n'ont plus d'épargne. Donc là, c'est le plus mauvais moment pour demander un financement. Non. Et même quand on a de l'épargne, c'est toujours important, et c'est un gage de pérennité, de garder son épargne parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe au niveau de l'entreprise. Donc voilà, donc si vous, moi je vous conseille toujours, et c'est, vous allez voir n'importe quel expert comptable, un expert comptable en termes de financement, il dit c'est la bonne gestion que de faire un prêt pour son entreprise. Voilà, ça n'a rien à voir avec le budget personnel et un prêt à la consommation. Bon. Donc, il vaut mieux toujours emprunter quand ça va. Donc, effectivement, à la création de son entreprise, quand on a peut-être de l'épargne et quand on a encore du chômage. Parce qu'un an après, si on n'a plus de chômage et plus d'épargne, et que ça ne marche pas, demander un prêt, ben, il a de grandes, grandes chances d'être refusé. Donc voilà, il est plus facile de financer un démarrage d'entreprise. Souvent, effectivement, les dépenses au démarrage sont plus élevées que celles prévues. Et donc, quand vous demandez un financement, ben, on va étudier votre plan de financement. Donc, accessoirement, on va aussi vous donner des conseils par rapport à votre plan de financement, à votre trésorerie, etc. Donc, ça vous permet de partir bien démarrer, on va dire, avec le financement nécessaire. C'est un gage aussi de réussite de l'entreprise. Voilà, donc l'épargne, c'est important si vous avez de l'épargne. Nous, par exemple, l'ADI, on demande, contrairement à une banque, on ne demande pas d'apport pour les personnes qui souhaitent un prêt à l'ADI. Par contre, si vous avez de l'épargne, c'est toujours bien d'en mettre un petit peu dans le projet, mais c'est aussi important d'en garder parce que ça va être aussi votre trésorerie et la trésorerie, c'est primordial dans les entreprises. Donc, il existe des dispositifs de financement et d'aide aux créateurs voilà, réservés à la création. Bon, ça, je vous en parlerai un peu plus tard. Allez, slide suivante. Alors, je vais vous parler donc des fondamentaux de la création, mais c'est vraiment de manière superficielle, hein, puisque ça, c'est pour vous donner une petite idée. Après, Monsieur Delvecchio vous a parlé de dispositifs par Pôle emploi. Et après, vous pouvez être également, quand vous êtes demandeur d'emploi en tout cas, être accompagné par une sorte d'accompagnement dédié à la création d'entreprise, où vous allez approfondir ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc voilà, les 4 étapes de la création, hein, de l'idée au projet. Ben, ça, c'est quand vous avez une idée. Donc là, Active Créa, on va dire que vous êtes dans ce cadre-là. Quand vous avez formalisé un petit peu votre idée, que vous l'avez approfondie, ben, étudier l'acquérance du projet, bon, faire une étude de marché. Alors, l'étude de marché, ce n'est pas forcément nécessaire pour tous les projets. Hein. Et l'étude de marché, ce n'est pas forcément une étude de marché généraliste sur en général, les gens prennent les chiffres de l'INSEE sur le plan national, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. L'étude de marché, c'est vous, votre étude de marché à vous, en fonction de votre projet, sur votre zone de chalandise, sur votre cible, etc. D'accord? C'est ça l'important. La viabilité financière du projet, ben, effectivement, c'est d'étudier la rentabilité, hein, les bénéfices, les outils de gestion. Et ensuite, dernière étape, il y a beaucoup de gens, dès le départ, qui se focalisent sur le statut juridique, c'est vraiment pas le plus important. Le statut juridique, c'est pas compliqué, quoi. Quand vous êtes accompagné, c'est pas compliqué. Et le statut juridique dépend de toutes les autres phases de votre chiffre d'affaires prévisionnel, de est-ce que vous allez travailler avec des particuliers ou des professionnels. Donc ça, c'est pas le plus important, le statut juridique. La partie la plus importante pour vous, parce que c'est ça le nerf de la guerre, quelle que soit l'entreprise que vous avez créée, c'est comment je vais faire pour avoir des clients. La deuxième chose qu'il faut se poser aussi de manière, c'est quand les gens créent une entreprise, ben, des fois ils disent ah, j'ai une super idée, ben, ok super, mais la super idée, ce qui est important, c'est d'aller la confronter avec un marché. Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer donc au prix que j'ai fixé ma super idée? C'est ça, il faut mettre en connexion les deux. Sinon, ça ne va pas marcher. Et donc ça, c'est une partie importante de votre, ben, dans la création de votre projet. Allez voir si vous avez une clientèle pour votre produit ou pour votre service. D'autre part, autre question qu'il faut se poser, quand vous arrivez dans un marché où ben, vous n'êtes pas nouveau a priori, hein,
on invente guère. Donc la question, c'est comment moi je peux me démarquer? Quelle est ma valeur ajoutée par rapport à ce qui existe? Voilà, j'ai des concurrents, déjà, savoir quels sont les concurrents et savoir comment vous pouvez vous démarquer par rapport à cette concurrence pour que des clients potentiels viennent plutôt vers vous que vers la concurrence. Voilà, ça, c'est les questions de base à se poser. Étape suivante, voilà. Donc ça, c'est l'étude de marché au sens général du terme. Donc il ne faut pas s'en faire une montagne puisque les gens, c'est assez basique. Hein. Bon, le marché, donc c'est la réglementation, d'accord. Quand vous avez, il y a certaines activités qui sont réglementées, donc ben, il faut connaître la réglementation. Est-ce que j'ai les diplômes nécessaires ou pas? Si je les ai pas, ben, vous pouvez vous former. Les clients, voilà. Combien sont-ils? Pourquoi les choisir? Qui sont-ils? Définir c'est quand moi je vois des personnes qui viennent me dire à qui vous adressez à tout le monde, bah, tout le monde c'est personne. Donc c'est bien de cibler sa clientèle. Voilà. La zone de chalandise, c'est la zone où vous intervenez, d'accord. Les concurrents, c'est important de connaître vos concurrents. Qu'est-ce qu'ils proposent, leur prix, leur service, pour vous justement vous démarquer de vos concurrents. Et vos fournisseurs, quand par exemple on fait du commerce, c'est très important de bien choisir ses fournisseurs en termes de prix, en termes de délai, en termes de qualité. Bon, voilà, puisque c'est si vous faites du commerce, vous ne vendrez bien que si vous achetez bien. Donc voilà, c'est la base. Donc, le plan de financement, donc effectivement, à un moment donné, vous aurez besoin de financer votre démarrage. Hein. Donc, il y a les frais d'établissement, mais ça, c'est les frais d'immatriculation. Les investissements, ce que vous devez, alors vous en avez peut-être ce qu'il vous faut investir donc, pour démarrer votre activité, matériel, communication, peu importe. Le stock de départ, quand il y a besoin de stock. Et effectivement, la trésorerie de départ. Donc, il faut bien estimer sa trésorerie de départ parce qu'il y a moi, je vois des gens qui sont partis à l'arrache, sans financement, sans trésorerie. Et sans trésorerie, c'est extrêmement compliqué de tenir sur la durée. Et les ressources, vous avez apport personnel si vous en avez. Ça, je vous l'ai dit, gardez-en toujours. Mettez-en un petit peu dans votre projet si vous en avez, mais gardez-en toujours. Des prêts, donc ADI ou autre, hein, il n'y a pas que l'ADI. Nous, l'ADI, on s'adresse à toutes les, quand personne ne veut prêter. Voilà, on est le dernier recours entre guillemets, et puis des aides potentielles que vous pouvez mobiliser. Donc ça, vous pourrez le voir aussi de manière plus en détail mercredi dans Comment financer ma micro-entreprise avec France Travail et l'ADI. Donc, chose importante, en tout cas, nous, à l'ADI, il ne faut pas partir surfinancé. Nous, à l'ADI, on essaie de limiter le plan de financement de départ au strict minimum pour limiter aussi l'endettement au strict minimum, sachant qu'après, il vaut mieux se refinancer en fonction de la réalité des chiffres de votre activité. Par contre, c'est important aussi de ne pas partir sous-financé. Certains, voilà, certains partent sous-financés parce que ça, c'est un risque pour l'entreprise qu'on n'a pas assez de financement au départ. Donc, le montage financier, quels sont les objectifs? Donc, effectivement, c'est vérifier la rentabilité. Donc, c'est la construction d'un compte de résultat ou d'un prévisionnel. Alors, sachant que le compte de résultat prévisionnel, déterminer, on va dire, un chiffre d'affaires, il est purement théorique. C'est toujours théorique. Alors, plus vous avez travaillé en amont sur votre étude de marché, et même si vous avez commencé déjà à démarcher des clients potentiels, votre chiffre d'affaires théorique pourra se rapprocher peut-être de la réalité, mais ça, c'est purement théorique. Par contre, ce qui est important aussi, c'est de calculer votre seuil de rentabilité. Ça, ce sont vos charges fixes qui sont connues, vos futures charges, et de savoir quel est le chiffre d'affaires minimum qu'il faut faire pour commencer à gagner de l'argent. Voilà, ça, c'est important à connaître ce chiffre-là, et ça vous donne aussi est-ce que mon projet est réaliste, réalisable ou pas. Et donc, effectivement, chiffrer précisément l'ensemble de vos besoins pour démarrer dans de bonnes conditions. Donc voilà, pour bien démarrer, donc ça c'est le statut juridique. Hein, donc choisir un statut adapté
mais ça, vous aurez mon statut de micro-entrepreneur. Bon, il n'y a pas que le statut du micro-entrepreneur, hein, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si on n'est pas, si on ne souhaite pas s'associer, c'est quand même le plus simple pour démarrer, mais il y a d'autres statuts. Il y a le statut aussi, vous pouvez, il y a des statuts en couveuse pour ne pas prendre de risques, il y a des statuts en coopérative, quoi. Il y a plein de statuts différents. Mais ça, le statut vraiment, il ne faut pas se poser la question au démarrage de son, de son accompagnement, mais c'est à la fin. Toutes ces questions-là sur le statut, ça se travaille à la fin de votre projet parce qu'en fonction de ce que vous aurez travaillé pendant l'accompagnement, ça va déterminer quel est le statut le plus adapté pour vous. Voilà. Et ça, vous pouvez être accompagné et ce n'est pas au final très, très compliqué. Donc, vos interlocuteurs, au sein pendant votre création, il y a l'URSSAF. Hein, et après, quand vous êtes immatriculé, donc pour le règlement de vos cotisations sociales, il y a un site en ligne, etc., un espace personnalisé. Il y a la sécurité sociale des indépendants pour votre protection sociale. Il y a le chef des impôts pour l'imposition. La CAF, parce que vous pouvez, en tant que, si vous êtes entrepreneur et déclarer du chiffre d'affaires, alors tout dépend de votre situation personnelle, mais vous pouvez bénéficier d'une prime d'activité, hein, ou alors le RSA ou les APL, toujours en fonction de votre situation personnelle et familiale. Et bien sûr, France Travail, si vous continuez à percevoir les ARE. Donc, bon à savoir, donc voilà, chacun de ces interlocuteurs a un site en ligne, bien sûr, un espace personnel. Alors, à l'ADI, le parcours à l'ADI. Hein. Donc, l'ADI, je vous l'ai dit, le cœur d'activité de l'ADI, c'est le financement. D'accord, on s'est créé pour ça, pour la création et le développement. Et ce qui est important aussi à savoir, quand je vous disais qu'on essaye au départ, dans le cadre d'une création, de financer à minima le strict minimum, on fait ça parce que nous, on accompagne les personnes en termes de financement autant de fois que nécessaire dans leur développement tant qu'elles n'ont pas accès au crédit bancaire. Voilà, ça c'est et on adapte le financement à la réalité des chiffres de l'activité. Donc, effectivement, donc on a un réseau de 1300 bénévoles. J'ai vu la question dans le chat. Nous, l'a dit, on n'accompagne que les personnes que l'on finance. On n'est absolument pas une structure d'accompagnement à la création d'entreprise. Pour cela, il y a des structures agréées par la région. Nous, on accompagne les personnes que l'on va financer. Donc, si vous n'avez pas de financement de l'ADI, malheureusement, l'ADI ne pourra pas vous accompagner. Donc, le microcrédit de l'ADI, donc, c'est un microcrédit professionnel jusqu'à 9 000 €, d'accord. Donc, vous avez le taux de l'ADI. Ce qui est important de savoir à l'ADI, le taux est important, hein, nominal important. Deux choses à savoir. L'ADI, donc, on n'est pas une banque. L'argent que l'on prête, on n'a pas nous-mêmes, donc on emprunte l'argent auprès des banques, d'accord. Donc, on doit ensuite le rembourser, et on est forcément plus important que les banques. Cependant, au-delà du taux nominal qui est important, nous, on préfère parler de coût du crédit parce que c'est plus parlant. Le coût du crédit, il est fonction de 3 critères, le montant emprunté, le taux et la durée. Et la durée impacte beaucoup sur le coût du crédit. Et c'est pour ça qu'on vous a mis un exemple quand même de ça pour vous montrer que pour la même somme, la même durée, avec un taux à 9,87, celui de l'ADI, et à 5,87, donc celui d'une banque, elle est classique, hein, vous avez, donc 4 points de moins. Si vous voyez la différence, en termes de mensualité, elle est pas énorme, voilà, malgré la différence de taux qui est énorme. Donc, l'ADI finance tout type de besoins, hein, local, stock, trésorerie, véhicule, matériel, publicité. L'ADI finance tout type de statut, donc aussi bien des personnes qui sont en couveuse qu'en coopérative. On peut aussi financer des sociétés, mais l'ADI va financer donc les personnes physiques et pas les personnes morales. Donc, on n'est pas habilité, puisque l'ADI est la seule structure non bancaire à être habilitée en France à pouvoir prêter directement au public. On a un agrément de la Banque de France pour ça, des contraintes aussi de la Banque de France. Et donc, nous, on prête toujours à une personne physique.
Et donc, ça veut dire que quand les gens souhaitent créer une société, on peut prêter, mais on va prêter aux personnes. Et ensuite, c'est à ces personnes, avec le financement de l'ADI, d'apporter le financement au capital de leur entreprise. Et le financement, le remboursement du prêt va se faire aussi sur le prêt personnel et pas sur le prêt de la société. Donc ça, je vais expliquer voilà, le coût du crédit, le taux, la différence, qui est important à savoir. Il y a une contribution de solidarité également qui vous est prélevée au moment du décaissement du prêt. Cette contribution de solidarité, c'est une participation aux frais de structure de l'association. Hein. Il faut savoir quand même que l'argent, pour parler, généré par les intérêts de l'ADI, ce n'est que 30% de notre budget. Voilà. Si on devait se financer qu'avec ça, l'ADI n'existerait pas. Et il y a également donc une caution, un garant, une personne physique qui est demandée à toutes les personnes qui souhaitent un prêt de l'ADI, puisque malheureusement, on ne sait jamais ce qui peut se passer dans le cadre d'une création d'entreprise, que l'ADI ayant emprunté de l'argent auprès des banques, elle est dans l'obligation, bien sûr, de les rendre, et donc l'ADI ne peut pas se permettre de ne pas être remboursé. C'est aussi pour ça qu'on demande un garant sur la moitié du prêt accordé, puisque l'ADI a sa propre garantie sur l'autre moitié du prêt. Donc le prêt d'apport en capital, donc ça c'est des prêts en complément toujours de prêt de l'ADI. Hein. Ça c'est prêt à taux zéro. Dans les prêts secs n'existe pas, un prêt à taux zéro sec n'existe pas. Et c'est toujours en complément d'un prêt de l'ADI sur un maximum de 3 000 euros. Donc là, il n'y a pas de taux d'intérêt, il y a toujours par contre la contribution de solidarité, la durée de remboursement peut être 60 mois, et il y a toujours un différé de remboursement de 12 mois sur ce type de prêt, le temps de lancer l'activité. Je vois qui peut se porter garant, n'importe qui. C'est vous qui choisissez votre garant, c'est une personne physique que vous connaissez et qui a confiance en vous. Voilà. Donc c'est ça l'important. Nous, on va s'assurer quand même ensuite que le garant soit en capacité financière de pouvoir faire face au montant de votre remboursement si jamais cela doit arriver. Mais après, c'est vous qui choisissez votre garant. Il n'y a pas de, il peut être retraité. La question, c'est d'avoir quand même de la permanence des revenus. Hein. Mais c'est vous qui le choisissez. Donc, prêt d'apport en capital. Alors, nous avons aussi en fonction de dispositif, donc là, c'est ce que c'est jusqu'au 31 mars, puisque l'ADI milite depuis de nombreuses années pour faire reconnaître l'entrepreneuriat, la création d'entreprise comme une voie d'insertion professionnelle au même titre que l'emploi salarié, et donc de bénéficier, parce qu'il y a des dispositifs particuliers, des financements particuliers dans le cadre de l'insertion via l'emploi salarié. Et donc, le ministère du Travail a entendu l'ADI et donc a mis en place une prime. Donc, ils ont souhaité que cette prime s'adresse à des jeunes de moins de 30 ans. Donc, pour des personnes qui ont moins de 30 ans, qui n'ont pas encore créé ou moins de 3 mois après le premier rendez-vous avec l'ADI. Et ensuite, il y a d'autres conditions. Il faut être soit bénéficiaire du RSA ou des ASS, soit être inscrit à une mission locale, soit habiter dans un quartier politique de la ville, soit être demandeur d'emploi de longue durée. Et quand vous avez ces trois conditions réunies, moins de 30 ans, ne pas avoir créé, parce que c'est vraiment pour la création, pas le développement. Et si vous avez un microcrédit d'un montant minimum de l'ADI de 1 000 euros, vous allez bénéficier d'une prime de 1 000 euros également à l'immatriculation de votre entreprise. Donc ça, vous aurez un peu plus de détails dans le webinaire du financement, où vous pouvez aussi venir rencontrer l'ADI, parce que ça demande, voilà, il y a 3 conditions différentes, donc c'est compliqué pour répondre de manière individuelle, mais vous avez les 3 conditions là. Et c'est toujours en complément donc d'un microcrédit de l'ADI, de 1 000 euros, et c'est vraiment pour la création. Si vous avez créé depuis plus de 3 mois, c'est mort. Si vous avez 30 ans et 1 jour, c'est mort. Voilà. Comme ça, c'est peut-être un peu plus clair. Question suivante. Ah non. Les outils de l'ADI pour réussir. Donc, l'ADI, notre objectif à nous, c'est pas que le financement. Puisque, je vous l'ai dit, hein, on permet le
la chose la plus importante quand même pour plein de gens, c'est d'avoir accès à des financements pour se créer. Hein, parce que moi, je vois plein de gens encore qui me disent ah, j'ai créé dans des conditions, c'était galère, etc. Si vous avez connu, bon, donc c'est quand même la création. Mais le but de l'ADI, c'est d'accompagner les personnes que l'on finance pour les aider du mieux que l'on peut, les aider gratuitement, hein, tout ça c'est entièrement gratuit, les aider à se développer, les aider à bien gérer leur entreprise, etc. Et donc l'ADI, donc à négocier aussi avec des prestataires pour réduire les charges fixes. Hein, on a négocié avec Allianz l'assurance auto, par exemple, pour diminuer l'assurance des voitures. On a mis en place donc avec AXA aussi sur le plan national, une assurance de groupe pour assurer à des conditions très préférentielles et de manière large les personnes que l'on finance. Voilà, on a aussi un partenariat donc avec AG2R pour les personnes au niveau de leur prévoyance. Donc tout ça, c'est des services complémentaires au financement de l'ADI. Alors, donc là, on est sur la base du financement. Donc, accéder à un service, bon, il y a une plateforme téléphonique, mais les personnes aujourd'hui peuvent aussi directement sur le site de l'ADI prendre rendez-vous avec le conseiller le plus proche de son domicile. Et après, voilà, ça c'est à peu près le déroulé type d'une instruction. Alors, tout dépend où en est la personne en termes d'accompagnement, etc. Mais nous, on peut aller relativement vite au niveau de réception, de l'instruction de la demande, puisqu'on a des comités de crédit donc toutes les semaines et qu'on a les réponses au terme des comités de crédit. Voilà. Alors ensuite, tout dépend le stade où est les personnes, le besoin d'accompagnement dont elle a besoin, etc. Donc, on s'adapte à toutes les situations, sachant que tout projet est différent. Donc ça, donc les financements de l'ADI pour résumer, donc nous on n'exige pas d'apport personnel. Il n'y a pas de prise de garantie sur le matériel, par exemple financier, ça n'existe pas. C'est le garant, personne physique, qui est là pour ça. Chose importante, on est réservé au projet dont le plan de financement global est inférieur à 20 000 euros. Donc, on n'est pas adapté à tous les types de financement. Vous ne pouvez pas faire un prêt de 10 000 euros à l'ADI, par exemple, pour aller demander un prêt à la banque de 50 000 euros. Voilà, c'est pas ça. C'est soit la banque, soit l'ADI. On ne peut pas constituer un apport pour la banque. Qu'est-ce que je dois... J'avais autre chose à dire, j'ai un petit peu... un petit trou. Voilà, on n'est pas adapté à tout type de projet, mais voilà, ça m'en revient. Sachant qu'aujourd'hui, quand même, 80% des entreprises qui se créent sont pour schématiser, en auto-entrepreneur. Et 70% de ces entreprises se créent avec moins de 8 000 euros. Donc, ce qui veut dire qu'avec un 9 000 euros plus un prêt d'honneur, jusqu'à 12 000 euros maximum, on peut quand même financer plein de types d'entreprises différentes, même si on n'est pas adapté à tous les types d'entreprises, et en particulier les reprises de fonds de commerce, etc. On finance tout type de statut juridique, hein, ça je voulais préciser, même dans le cadre de personnes qui souhaitent s'associer, mais on va financer les personnes physiques et pas la société. Tout secteur d'activité à partir du moment où c'est une activité légale et tout type de besoin, financement, stock, trésorerie, etc. Et chose importante, l'ADI est habilité, qu'on a la possibilité, nous, de financer les personnes qui sont fichées à la Banque de France, quelle que soit la raison, contrairement à une banque, même si on va s'assurer de savoir pourquoi les personnes ont été fichées, mais il faut savoir quand même que 25% des personnes financées par l'ADI sont fichées Banque de France, et c'est pas pour ça qu'elle rembourse mal l'ADI. Voilà. Alors voilà, ça c'est les prochains webinaires. Le premier, voilà. Donc je vous l'ai dit, donc il faut s'inscrire si vous le souhaitez à chacun des ateliers. Normalement, le lien a été envoyé dans le chat déjà hein, pour s'inscrire au prochain atelier. Je peux laisser un petit peu la page. Est-ce qu'on peut bénéficier de l'ADI sans avoir de financement? Non, l'ADI, c'est le financement. Donc, si vous... Voilà. Seules les personnes qui sont financées par l'ADI sont accompagnées par l'ADI.
Après, il y a des choses importantes parce que aujourd'hui, on l'a dit, je vous parlais, il y a plusieurs manières d'accéder au service d'accompagnement dédié au financement. Par exemple, si vous n'avez pas besoin de financement, bon, a priori, vous pouvez très bien, l'ADI peut, en fonction de votre activité, parce que je vous ai parlé de la micro-assurance, donc c'est un gage aussi de pérennité des entreprises, hein, et l'ADI l'a créé pour ça, le partenariat avec l'AXA, parce que l'ADI s'est aperçu que ça une vingtaine d'années maintenant que ben il y a pas mal de personnes que l'ADI finançait qui n'étaient pas assurées et ne pas être assurées, c'est un risque pour l'entreprise. Donc, l'ADI a créé ce partenariat dans ce cadre-là. Donc, vous pouvez bénéficier. Par contre, si vous avez besoin de financement de l'ADI, si votre activité est éligible par AXA, puisqu'il y a un certain nombre d'activités qui ne sont pas, vous pouvez bénéficier donc d'un pack ADI, ce qu'on a mis en place. Donc, c'est un petit peu de trésorerie et de 100 euros et de l'assurance. Et là, ben, vous rentrez dans le cursus de l'ADI. Donc là, vous avez accès au service de l'ADI. Les webinaires, c'est bon. Alors, dernière étape, voilà. Donc, si vous souhaitez maintenant aller un peu plus loin, en tout cas avec l'ADI, donc du 5 au 9 février, donc ben, l'ADI organise donc une semaine du microcrédit partout en Occitanie. Et donc, vous avez donc le lien qui s'affiche là pour vous inscrire. Si vous souhaitez rencontrer, allez voir. Donc, ça, c'est en présentiel, hein, c'est pas en distanciel. Discuter avec peut-être d'autres personnes. C'était une demande qui avait été formulée l'année dernière par les participants au webinaire, qu'ils avaient envie de prolonger, de se retrouver après le webinaire en visio, en physique. Donc, l'ADI a mis ça en place et vous pouvez vous inscrire via ce lien. Et je pense que j'ai fait le tour. Une fois l'ADI créé, est-ce que l'ADI peut mettre en relation les différents bénéficiaires? Je ne comprends pas la question. Est-il intéressant? Bah, ça, c'est en fonction de. C'est vous qui voyez. Mais plus on a d'informations, mieux c'est. Et après, tout dépend de ce dont vous avez besoin. Ça, je peux. Oui, ceux qui sont au tout début, au stade de l'idée, il y a Active Créa de France Travail. Nous, on va intervenir vraiment dans le process à la fin du process de création. Quand les personnes sont prêtes à démarrer et qu'elles n'ont pas le financement, voilà. Oui, on peut se créer un auto-entrepreneur et changer après. Tout à fait. Exactement, pour la prime jeune, il faut avoir créé son entreprise depuis moins de 3 mois. Avec le premier rendez-vous à dit, voilà, c'est le premier rendez-vous à dit d'instruction avec un conseiller qui va marquer les 3 mois. Concernant le business plan, vous avez un atelier demain, donc inscrivez-vous. Oui, l'ADI accompagne aussi bien financièrement parlant, hein, l'ADI accompagne aussi bien les entreprises à création que les entreprises créées, peu importe leur ancienneté, à partir du moment où elles ont besoin de se développer et qu'elles n'ont pas accès au crédit bancaire. Oui, oui, aucun problème. Oui, le dispo vous sera envoyé, le replay vous sera envoyé. 10 janvier 2023, oui, c'est normal. Ils sont à la bourre, Olympique. On va envoyer. Oui, il a dit accompagne les plus de 55 ans, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la nationalité.
Les bénéficiaires, je ne comprends pas votre question. Il y a un monsieur qui reformule plusieurs fois la question. Alors, avec les questions personnelles, quoi, trop, on va dire trop, on ne peut pas y répondre là. Il faut vous rapprocher de votre conseiller pour l'emploi, mais on avait dit au début, voilà. Sinon, il faut poser des questions générales à la création d'entreprise, parce que vous êtes 480, donc c'est pas possible de répondre à toutes les questions personnelles. Oui, les agents commerciaux, il n'y a pas de souci. Tout type de, oui. Oui, oui, vous pouvez demander un financement, quelle que soit l'étape de la création où vous êtes. En création, après la création. Le contact de l'ADI, vous l'avez juste là. Numéro cristal. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Vous avez de toute façon, c'était un petit peu, ça survolait un peu les éléments. Vous avez les autres ateliers dans la semaine là, qui vont aller beaucoup plus en détail. Voilà. Et après, je vous l'ai dit, vous pourrez rencontrer du 5 au 9 février des conseils de l'ADI en présentiel. On va clôturer. Donc, je vous dis merci à toutes et à tous. Régis, je ne sais pas si tu es là. Et bonne chance dans votre création et peut-être à bientôt. Au revoir.